Bonjour, Elga. Bonjour, monsieur. Je vais aller courir. Le premier rendez-vous est à quelle heure? Je vais vous dire ça. L'audience concernant l'affaire Vergland est à 11h30, salle 137. Le facteur est déjà passé? Ah, je crois que c'est lui, justement. N'ayez pas peur, il ne meurt pas. Bonjour. 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 Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? 2 recommandés. Eh bien. Vous descendez? Oui, oui. Ah, venez. C'est vous, maître Franck? On ne dirait pas, hein? Non, non, je vous demande ça parce que... Je voudrais que vous me disiez s'il est normal qu'un homme qui a divorcé voit sa vie complètement détruite. Vous avez divorcé? Oui. Ma femme est repartie chez ses parents avec notre enfant. Elle travaille dans leur magasin. Mais elle n'est pas déclarée. Et alors je dois payer une pension. C'est la moitié de mon salaire qui s'en va et en plus, je paie les frais de procédure et les prêts qu'on avait courent toujours. Et elle n'a pas de loyer. Elle n'a rien à payer. Ce n'est pas ici qu'on peut parler de ça. Prenez un rendez-vous avec ma secrétaire et quand vous viendrez, vous apporterez le texte du jugement. Mais je ne veux pas vous donner trop d'espoir. Un divorce est toujours une injustice pour l'une des deux parties. C'est comme ça. Je viendrai vous voir. Merci. Bien. Au revoir. Au revoir. Et voilà les 2 bières. Bonsoir, auteur. Bonsoir, Heinz. Salut, Robbie. Ça va, Heinz? Où t'es? Oui? Tu veux me remplacer? Yoren est arrivé? Je m'installe là-bas avec Heinz. Tu es sûr qu'il vient, Yoren? Oui, il fait une course et il arrive. Apporte-nous 2 bières. Il est revenu. Oui. Une petite bière partie. Tu l'appelles demain? D'accord. Le journal, Alors, qu'est-ce qu'il a dit, l'avocat? Que ça allait être difficile. Il faut prouver que ma femme n'aide pas seulement ses parents pour rendre service, mais qu'il la paye sans la déclarer. Il faudrait engager un détective privé. Mais ça coûte très cher. Tu crois que ça en vaut la peine? Alors, Yoren, on t'attend. s'il te plaît. Tu vas marcher avec eux? Alors, vas-y, assieds-toi. Où t'es? Une autre bière. Alors, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu marches avec nous? T'as bien besoin de pognon, non? Laisse ça là, il va revenir. Moi, je te dis qu'on n'a pas besoin de cet abruti. Ça fera plus de fric pour chacun. Et il paraît que le dimanche, il y en a pas mal. Si, on a besoin de lui. Quand il termine tard, il sait à peu près combien a été déposé à la poste. Et s'il y a encore beaucoup de sacoches au coffre. Et en plus, il nous dira dans quel compartiment la clé a été rangée la veille. Autrement, il va falloir ouvrir 61 compartiments au chalumeau. Et ça prend du temps. Ouais, je le sais déjà, figure-toi. Mais ça fait bientôt 2 semaines qu'on en parle. Tous les jours. Un soir, il dit oui, puis le lendemain, c'est non. J'en parlerai avec sa petite copine. À mon avis, c'est elle qui peut le convaincre. Allez, Yoren. Santé. Santé. Santé.
Dis donc, au fait, il paraît que t'as pas le moral, toi, en ce moment. On va te faire oublier ça. Je paie ma tournée. Ça va mieux? Oui, quelle heure? Oh. Presque 6 heures. Tu commences dans une demi-heure. Oh, non. T'as qu'à dire que t'es malade. Oh non, c'est pas mon genre, tu le sais. Oh, je devais être dans un drôle d'état hier soir. Oh, c'était pas hier soir. Je t'ai remonté et je t'ai mis au lit à 3 heures du matin. Oh. Et est-ce que j'ai parlé? Oui, tu as dit que c'était le mercredi qu'il y avait de l'argent au coffre, mais que si jamais l'avion de la postale qui vient de Madrid atterrit après 16 heures, ils n'ont pas le temps de faire le dépôt à la poste. Oh, c'est pas vrai. Je n'arrêtais pas de te donner des coups de pied pour que tu arrêtes de parler, mais tu avais vraiment trop bu. Mais ils ont bien dit que s'ils réussissaient, ils te remettraient un tiers comme convenu. Ils ne peuvent rien faire avec ce qu'ils savent. Pourquoi? Ils ne savent pas où est la clé. Et tu le sais, toi? Oui, si je suis du soir. Autrement, il y a 61 possibilités. Je n'ai pas trop de soucis à me faire, alors. Par où on commence? C'est quoi ta date de naissance? Qu'est-ce que tu vas inventer encore? Le 8 mai, je suis taureau. On va voir si c'est ton jour de chance. Commence par le 40. Un petit drôle, toi, hein? C'est pas vrai. Tu vas m'énerver. Bonjour. Oh, ça a l'air bon, dis donc. Ouais, mais ça fait grossir. Où est le problème? Alors, ça se passe bien chez Jonas? Vous voulez quelque chose? La même chose, s'il vous plaît. Ce cher monsieur Jonas est parti pour 15 jours aux États-Unis. Mais mon contrat ne dit pas que je dois le suivre à l'étranger.
Oh. Alors j'attends. Dis donc. Et toi, t'as eu quoi aujourd'hui? Une affaire de stupéfiants. Merci. Bon appétit. Pas défendable, mais il a été reconnu mentalement irresponsable. Mais n'en parlons plus, je mange. Tu m'en remets une. Mais... Dernière addition. Hold-up d'1,5 million à la poste. Ah, tenez. À Marc. Merci. Dernière édition. Hold-up d'1,5 million à la poste. Ils sont pas mal débrouillés. Dis donc, au fait, j'y pense. Supposons qu'un type vienne te trouver, qu'il traque tes honoraires avec de l'argent qui a été volé. Qu'est-ce que tu dirais? C'est une bonne question. Si dès le début il me dit d'où vient l'argent, je refuse de le défendre. Autrement, comment savoir si un billet est sorti par la petite porte ou la grande porte? Mais t'es malade ou quoi? Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu veux que la police m'embarque, hein, c'est ça? Je n'étais pas d'accord. Je vous l'avais dit, mais... Qu'est-ce que tu veux? Qu'on finisse Les tous flics sont ensemble? déjà venus perquisitionner chez moi. Ils ont même fouillé dans mon placard au boulot. Pour eux, je suis le suspect numéro 1, alors que j'ai rien fait. Vous m'avez bien vu. En plus, vous deviez prendre 100 000 marques, mais c'était pas assez. Alors vous êtes reparti avec 1,5 million. Ils vont faire une vraie chasse à l'homme. Mais c'est bien ce que tu me dis là, hein? Tu aurais voulu qu'on laisse le reste. Tout ça parce que tu te serais contenté de moi, toi. Non, mais t'es malade ou quoi? C'est fait, alors tu nous laisses faire et tout se passera bien. Et dans 3 semaines, on partage. Après, tu n'auras plus de soucis à te faire. Allez, c'est tout. Allez, sauve-toi. Ça ne va encore pas? Qu'est-ce que tu as? C'est fini, Joran. Ils ont réussi. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Oh non, c'est pas fini. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau? Oui, s'il te plaît. Je commence à en avoir assez. J'en ai assez d'être ici. On ne peut plus rester ici. J'en peux plus, moi. J'ai envie qu'on vive comme des gens normaux. Là, on est en train de végéter. Tout ça parce que ta femme veut se venger. C'est ton jour de repos demain? Oui. Tu viendras avec moi? Je t'ai préparé une petite surprise. Demain? Qu'est-ce que tu fais? Tu le sauras en venant avec moi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une enveloppe? Non, ça ira, je vous remercie. Tu viens? Bonjour, madame. Là, on installera la chambre. Et là, ce sera le séjour. Ça fait peut-être beaucoup, non? 700 marques par mois pour le crédit et 1000 marques de loyer, c'est énorme. Arrête, Joran. Dans 2 semaines, on aura 1,5 million. Il ne peut rien arriver. J'ai pris un crédit de tout ce qu'il y a de plus banal. On travaille tous les deux. Où est le problème? Maintenant, on va aller acheter les meubles. C'est la première fois qu'on va pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut. Et c'est bien agréable. Arrête, tu vas me faire tomber. Vous recommencez à fumer? Moi? Oui, vous. Oh non. C'est pour un client à la maison d'arrêt. Je dois passer le voir. Mais le facteur vous attend. Ah, il passe en plein après-midi maintenant? Non, il vous en avait parlé. C'est au sujet de son divorce. Oh non, ça j'ai pas le temps. Il m'a dit que c'était urgent. Que vous deviez à tout prix le recevoir. Bon, d'accord. Mais je lui donne 2 minutes, pas plus. Monsieur Billiger, vous pouvez venir. Entrez. Bonjour. Excusez-moi, mais je suis déjà en retard.
Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez décider de faire appel. Mais les chances de succès sont plutôt minces. Par contre, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Non, non. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. C'est beaucoup plus grave. Je voudrais... Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Franck, vous devez à tout prix m'écouter. Je risque de perdre mon emploi. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Je veux bien, mais il faudrait être un peu plus précis. Tenez, je n'en veux pas. Allez leur rendre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Joli magot. Et ça fait combien tout ça? 1 demi-million. Ma part du cambriolage. Le coup de la poste il y a 3 semaines. Et vous voulez que je leur rapporte tout ça? Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Quand vous irez, ne parlez surtout pas de moi. Autrement, je serai arrêté. Mais pourquoi vous avez fait ce coup-là? Je me suis fait avoir... Non. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. J'étais d'accord et puis j'ai changé d'avis, mais ils m'ont fait boire, alors j'ai parlé. Je ne peux pas vivre comme un homme qui est en fuite. Et je ne saurais jamais quoi faire de tout cet argent. Enfin, une petite partie me suffirait. 20 000 ou 30 000. Mais là, c'est trop. J'aurais dû y penser avant, je sais. Mais j'aime mon travail. Je suis bien à la poste. Oui, je comprends. Moi aussi, j'aime mon métier. Mais où est le reste du butin? Il y avait 1,5 million. Ce sont mes copains qui l'ont. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Asseyez-vous, monsieur Bilger. Si j'ai bien compris, suite à une information qui vous a été soutirée par 2 de vos amis, un important cambriolage a été commis. Et on vous a remis une partie du butin parce que ce cambriolage a été commis sur votre lieu de travail, un des plus gros bureaux de poste de la ville. Aujourd'hui, vous voulez faire marche arrière. Mais je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Voyez-vous, ce vol est un acte qui a été prémédité. Le procureur n'aura donc pas le choix. Il devra vous inculper pour complicité. Je suis désolé, mais vos aveux arrivent trop tard. Il aurait fallu les faire avant le cambriolage. Cela dit, je vous avoue franchement que c'est la première fois que je vois quelqu'un vouloir rendre une partie du butin à sa victime. Il est presque certain que le procureur saura apprécier ce geste. En attendant, je vais faire ce que je peux pour vous, je vous le promets. Johan? Ah, c'était génial. Ça faisait des années que je n'étais pas allée faire les magasins. J'ai pris tout ce qui me plaisait. Je ne regardais pas les prix avant d'acheter. C'était génial. Ute, j'ai quelque chose. Je me suis prise un petit blouson. Il est sympa, non? Ute, on ne vivra jamais comme des riches. Je n'en veux pas de cette vie, et tu le sais bien. Pourquoi? Vous n'avez pas partagé aujourd'hui? Si. Mais je vais rendre cet argent. Le rendre? Mais tu veux le rendre à qui? À la poste. Je suis allé chez Maître Franck et je lui ai tout avoué. Non, tu plaisantes, j'espère. Où est le pognon? À la poste? Non, pas encore. Où est l'argent? Il est en sécurité. Je ne pouvais pas le laisser ici. Mais je ne veux pas que tu le rendes, moi. Il le faut, Ute. Je sais bien qu'on en a besoin, mais ça serait mal fini. Tôt ou tard, ils auraient fini par me retrouver. Ute, il faut que tu me comprennes. Non, mais tu es complètement malade ou quoi? Comment on va faire maintenant? Comment on va rembourser? Je viens de signer un crédit, on s'est endetté jusqu'au cou. Tu as peut-être envie de rester dans ce trou à rats, mais pas moi. C'était il y a 1 mois qu'il fallait avoir peur de te faire prendre quand vous avez tout préparé. Et puis quand ils se sont décidés à le faire, toi tu t'étais fait à cette idée.
Et moi aussi. Tu ne peux pas nous faire ça, tu n'as pas le droit, Johan. Je sais, mais ça me rend malade. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Oh, toi, tu parles toujours de toi. Mais moi, je n'ai pas mon mot à dire. Je dois me taire et suivre. Bon sang, mais regarde un peu autour de toi. Ça te plaît ici? Ça te plaît que je bosse comme serveuse dans un bar? Que je me fasse ploter par des ivrognes pour 10 marks de l'heure, qu'on me dise des obscénités sans arrêt? Oh, c'est pas vrai. Je t'en prie, Johan. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas tout rendre comme ça. Va le rechercher et donne-le-moi. Je sais où je peux le cacher. Oh, et puis fais ce que tu veux, pauvre type. Ruth. Ruth, je t'en prie, fais pas de bêtises. Ruth, s'il te plaît. Je ne vais pas me suicider. Je peux pas aller travailler avec une tête pareille. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je n'ai jamais été avocat, mais je sais que quand on a trempé dans un coup, c'est la prison pour pas mal de temps. Maître Franck nous sortira de là. Ah oui, c'est lui qui te l'a dit? Pas directement. Et Robbie et Heinz, Qu'ils aillent se faire voir, ces deux-là. Après ce qu'ils m'ont fait, je veux plus leur parler de ma vie. Il faut absolument que tu lui fasses changer d'avis. T'es complètement malade de me téléphoner à mon boulot. On avait convenu qu'on ne devait ni se voir, ni se téléphoner. Tu as déjà oublié? Je sais bien, on en avait convenu des choses. Et cette espèce d'ordure de Billinger, il va tous nous envoyer en tôle. Sûrement pas. Il ne dira rien sur vous, quoi Mais qu'il arrive. toi-même, tu n'y crois pas. Il veut faire marche arrière, il va passer un marché et il va nous dénoncer. Moi, je ne le laisserai pas faire. Et c'est toi qui vas m'aider à le faire taire. Bien sûr, vous savez ce que c'est. De la cocaïne? On l'a retrouvé sur 2 femmes qui allaient prendre l'avion. Et allez savoir pourquoi. Elles ont été incapables de nous dire comment c'était arrivé dans leur valise. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon ami? Eh bien voilà, j'ai un marché à vous proposer. Ouvrez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous propose un marché. Vous libérez tous mes clients pour bonne conduite et l'argent est à vous. Très bien. Le temps de remplir quelques petits papiers et vos copains seront dehors. Les affaires reprennent à ce que je vois. Bien. D'où est-ce que ça vient, ça? C'est un tiers du butin du cambriolage qui a été commis à la poste principale. Oh! Et où sont les cambrioleurs? Je ne sais pas, je tiens ça de mon client. Il est venu lui-même m'en parler, donc on peut croire, après ça, en sa sincérité. Et qu'est-ce qu'il veut? Et que voulez-vous? C'est sans le vouloir qu'il s'est rendu complice de ce cambriolage et il n'a pas envie de faire 10 ans de prison à cause de ça. Je ne peux rien décider maintenant, vous le savez bien. Il faut d'abord que j'examine tout le dossier. Il est entre les mains de nos chers amis de la criminelle. Je vous propose de nous revoir cet après-midi, disons à 4 heures, dans le bureau du commissaire principal Schindler. Ça vous va? Entendu, à 4 heures. Parfait. Alors à tout à l'heure. Il y a autre chose?
Il faut que je rentre déjeuner chez moi. Nous devons encore compter l'argent et vous devez me donner un reçu. Il y a 500 000 marks. Ah oui, évidemment, oui. Mais qu'est-ce que j'en fais de cet argent, moi? Je l'offre à mon épouse? Non, vous le mettez sous votre matelas. Monsieur Billiger? Tenez, ça devrait vous faire du bien. Encore vous, monsieur Billiger? Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas que vous comme client. Ça fait plus d'1 heure qu'il vous attend. Il est mort de peur. Ses amis l'ont menacé. Monsieur Billiger? Oui? Montez, c'est moi, Matula. Où est-ce que vous habitez? Dans le quartier nord. Maître Franck m'a expliqué en vitesse. On va passer chez vous prendre quelques affaires, et après vous resterez un peu chez moi, le temps que l'affaire se tasse. Je dois aller travailler demain. J'en connais qui se font porter pâle pour moins que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus me voir chez moi. Je ne voulais pas ouvrir, mais ils frappaient comme des fous, alors j'ai fini par céder. Ils ont dit que si jamais j'allais à la police pour dire ce que je savais, j'étais un homme mort. Mais comment ils ont pu être au courant? Ils ont dû le savoir par Ute. C'est mon ami. Ute. Il faut qu'on aille la chercher. Où est-ce qu'elle est? Elle travaille dans un bar chez Robbie. Robbie, c'est un bon complice. Oui, il faut qu'on aille la chercher. On va d'abord s'occuper de vous, et après on verra. Je tiens à préciser que je ne suis pas le porte-parole des cambrioleurs. Nous savons qui ils sont, ou presque. On pourrait les arrêter tout de suite. Alors il n'est pas question qu'on fasse des concessions. Je ne doute pas de votre efficacité, mais je me permets de vous rappeler, cher commissaire, que savoir et prouver sont deux choses tout à fait différentes. Quant à moi, je ne suis pas là pour vous convaincre de conclure un marché avec un malfaiteur. Mon client s'est fait piéger dans cette affaire et aujourd'hui il regrette. Il a prouvé sa bonne foi en rapportant l'argent. Bon. Vous avez interrogé tous les suspects. Vous avez dû perquisitionner chez eux aussi. Ouais. Et comme le veut la tradition, vous avez mis tout ce petit monde sur écoute. Et vous les faites suivre du matin au soir. Mais vous n'avez trouvé aucune trace du butin et vous n'avez relevé aucun indice. Laissez-moi m'occuper de ces types et j'aurai des aveux. Sans prolonger la garde à vue. Quant au troisième, il vole 1,5 million à son employeur et après il espère être réintégré. Tout ça parce qu'il a eu des remords après coup. C'est ridicule. Ridicule? Je trouve votre argumentation bien étrange, monsieur le commissaire. Je vais vous rappeler comment ça se passe chez vous. Quand un policier commet une erreur et se retrouve devant un tribunal, ses supérieurs sont les premiers à venir témoigner. Ensuite, ils font tout pour que ce policier soit réintégré, quelle que soit la nature de l'affaire. Vous allez me dire que ce n'est pas ridicule? Je vous le répète, mon client n'est pas un voleur. Ce que j'attends de vous, c'est que vous meniez cette enquête avec la lucidité qui s'impose. Tout le monde peut commettre une erreur. Le fait que mon client retrouve ou pas son emploi est l'affaire de la direction des postes. Je dois d'ailleurs les rencontrer aujourd'hui. Allons, messieurs, je vous en prie. Maître, si je vous ai demandé de venir, c'est pour avoir quelques éclaircissements. Je vous rappelle au passage que c'est le ministère public qui devra trancher pour le client de Maître Franck. Mais s'il refuse de donner des noms, ça lui coûtera cher et ça se traduira en années de prison. Il doit faire des aveux complets et nous donner tous les noms de tous ses complices. Comment ça, le nom de ses complices? Il n'a pas participé au cambriolage, il ne peut pas être complice. Il a commis une erreur, c'est tout. Désolé, cher maître, mais donner des informations et prendre un tiers du butin,
Ce sont des choses que l'on ne fait pas inconsciemment. Cela dit, je serais prêt à renoncer à délivrer un mandat contre lui s'il se montre coopératif. On pourrait envisager une peine avec sursis, sous réserve, bien entendu, qu'on ne fasse pas d'autres découvertes par la suite. Essayez donc de lui en parler et rappelez-moi demain, pas plus tard que 17h. Entendu. D'ici là, bon courage. Au revoir. Au revoir, maître. Allez-y, merci. Qu'est-ce que vous venez de faire? Dès que vous m'avez appelé pour le rendez-vous de cet après-midi, j'ai mis 2 de mes meilleurs hommes sur le coup. Franck est surveillé du matin au soir. Son client va devenir le nôtre. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est complètement fou. Avant de faire suivre quelqu'un, vous devez m'en parler à moi ou à un de vos supérieurs. Je n'aime pas du tout ce genre de méthode. Maître Franck n'est pas du tout suspect. Au contraire, c'est une personne tout à fait intègre. Et ce qu'il fait là fait partie de son devoir d'avocat. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il n'a pas enfreint la loi. Alors vous me rappelez immédiatement vos hommes. Calmez-vous. Vous deviez vivre mieux auparavant, non? Pourquoi vous avez divorcé? Votre femme avait un amant? Ou alors c'était à cause de votre copine? Vous devez l'aimer pour être venu habiter dans cette cage à lapins. Oui. Ute est une femme comme je n'en ai jamais connue avant. Elle est au courant de cette histoire? Oui. Et elle était d'accord pour le cambriolage? Oui. Enfin, non. Au début, c'est vrai qu'elle était plutôt contre. Et puis elle a compris qu'on pourrait commencer une nouvelle vie. J'espère qu'elle me pardonnera. De quoi? D'avoir rendu l'argent. C'est à vous ces bouquins? Oui. Vous faites encore des études? Je prends des cours du soir. Mais pas en ce moment. Vous croyez que vous aimez bien votre métier? Pourquoi vous prenez des cours du soir? Pour passer le bac. Pour monter plus vite en grade. Vous avez arrêté récemment? Il y a 2 ans. Non, ne me dites rien. Je parie que c'est au moment où vous avez connu votre copine, non? Qu'est-ce qu'elle a la clé, là? Joran, tu es là? Oh, c'est toi. Qui c'est celui-là? Pourquoi tu fais tes valises? Je te présente Monsieur Matula. Il est détective et il va rester avec nous pendant quelques jours. Ute Sowiński m'accompagne. Enchanté. Un détective, un policier? Non, non, non. Seulement détective. Détective privé. Non, mais est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Je peux parler à mon ami sans son garde du corps, je ne suis pas armée. D'accord. J'attends dehors. Tu sais bien que Robbie n'était pas sérieux. Il m'a menacé avec une arme. Et il n'était pas sérieux. Et toi, tu oublies que ce sont tes amis? Mes amis, c'est ça. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait, mes amis? Pourquoi est-ce que tu leur as parlé? Robbie a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, alors il s'est mis à me poser des questions. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Il n'est pas question que tu y retournes. Tu viens avec moi. Et on va où? Chez lui. Juste pendant 1 jour ou 2. En attendant que ce soit réglé. Parce que pour toi, ça y est, tout est réglé. Tu as pris ta décision. Tu as rendu l'argent. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai attendu un peu parce que je n'en étais pas sûre.
Ces dernières semaines, je ne savais plus où j'en étais. J'étais perdue. Parce que j'étais trop contente. Alors je n'ai pas fait attention. Enfin, on n'a pas fait attention et... Je crois bien que je suis enceinte. C'est bien. On va l'élever, cet enfant. Comment on va faire? Je ne pourrai plus aller travailler. Et ton ex-femme et ton premier enfant, ils passeront avant nous. Et puis, qu'est-ce qu'on va devenir si jamais tu vas en prison? Tu y as pensé à ça? Maître Franck est confiant. Il dit que je ne serai pas condamné. Maître Franck, je m'en fiche de Maître Franck. Demande-toi ce que je veux pour une fois. Où est-ce que tu vas? Comment ça, où est-ce que je vais? Je vais travailler. Il faudra bien que je lui donne à manger à mon enfant. Si vous ne libérez pas un peu la ligne, on ne saura jamais si Franck a obtenu quelque chose auprès de la direction des postes. C'est important, ça. Pourquoi ça décroche pas? Vous voulez un café? Et je vais bien. Matula. Salut, Rainer. Oh non, ça va. Il a peur pour sa copine, c'est tout. Maître Franck. Il a rencontré un certain monsieur Schnitzler, le directeur régional de la Poste. Ils sont tout à fait prêts à étudier votre réintégration suite à la démarche que vous avez entreprise. Mais ils doivent récupérer un maximum du butin. Le ministère public est prêt à envisager un sursis. À condition que vous fassiez des aveux. Ah, attends, je préfère que tu lui demandes toi-même. Ils veulent bien, alors? Ah, évidemment que je suis d'accord. Demain? Oui, très bien. Merci, maître. Au revoir. Qu'est-ce que vous allez dire à votre copine si vous arrivez à la joindre? La même chose que ce que m'a dit maître Franck, que demain tout sera fini et qu'en attendant, elle doit venir nous rejoindre ici. Non seulement vous êtes menacé, mais si j'ai bien compris, votre ami travaille chez ceux qui vous menacent. C'est bien ça? Écoutez, si jamais vous l'avez au téléphone, vous allez lui donner rendez-vous n'importe où, sauf ici. Et moi, j'irai la chercher. Alors, tu décroches? Ça fait rien, laisse sonner. De toute façon, on est fermé. Pour l'instant, on a d'autres problèmes. Je suis sûr qu'il a planqué le fric, jusqu'à ce que son avocat ait conclu un arrangement. Après, il va le rendre et dire qu'il n'a rien fait. Et il nous collera tous sur le dos. Ah, c'est pas vrai. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je sais. Il faut qu'on quitte le pays pendant quelques semaines. Mais avant, on va aller lui reprendre le fric. Comme ça, il n'y aura plus de danger qu'il le rende. Et qu'il traite avec les flics. Il se pourrait même qu'il aille en tôle. Et nous, on disparaît à l'étranger, au soleil. Et puis on revient une fois que ça s'est tassé.
Ah. Comment il s'appelle déjà, le détective? Matula? Cherche son adresse dans l'annuaire. L'annuaire des postes, bien sûr. Ça va, mis à part qu'il est de plus en plus inquiet pour elle. Non, n'ouvrez pas. C'est moi. C'est où toi? Non! Alors ça, c'en est une surprise, hein? On a pris ta petite copine en otage. Où est le fric? Vas-y, Heinz, je te laisse fouiller. C'est pas la peine de vous fatiguer, il n'est pas ici. Lâche-la, elle y est pour rien. Elle, non, mais toi, oui. Et cette fois, on vous tient tous les deux. Mais vous n'avez pas l'argent. Tu l'as mis où? Chez mon avocat. J'espère qu'il y est encore, sinon, c'est elle qui va payer. Je le connais bien, son avocat. Il jette pas l'argent par les fenêtres. Si vous libérez Ute, je vous donne le fric. Et je ne dis rien à la police. Je vous le promets. Tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? D'abord, je récupère l'argent et après seulement je te rends ta copine. Et je te laisse 1 heure. C'est moi qui te dirai où tu devras apporter le pognon. Je te téléphonerai et tu devras venir seul. Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Dès qu'on aura le fric, on te la rendra et vous pourrez enfin vous retrouver en amoureux. Oh, on a assez perdu de temps. Reste là, toi. Tu as 1 heure, pas plus. Si tu ne viens pas avec le pognon, je te laisse imaginer ce qu'on fera à ta petite abeille. Non! Laissez-la tranquille. Elle est enceinte. Décidément, t'auras une vie animée, toi. Tu veux qu'on échange, peut-être? Non, merci. Par contre, on devrait peut-être demander un coup de main à la police, non? Non! Surtout pas! Pas la police. On va leur donner l'argent. Je ne veux pas qu'ils lui fassent de mal. Vous avez compris? Je ne veux pas qu'ils lui fassent de mal. Parce que vous croyez que si vous leur portez l'argent, ils la libéreront et que vous repartirez main dans la main? À mon avis, vous allez être déçus. Et moi, je ne veux pas voir de flics. Vous devez respecter le secret professionnel. Je vais leur remettre l'argent et ils libéreront Ute. Ils pourront les arrêter après s'ils en ont envie. D'accord. Mais vous allez me laisser m'occuper de ça. À l'instant, vous parliez du secret professionnel. Mais moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes clients. Ils font ce que je leur dis. Ils doivent t'appeler quand? Dans 20 minutes. Où est l'argent? Je vais le chercher. Vous allez chercher de la gaz et des pansements dans la salle de bain, compris? Où est-ce qu'on va trouver une somme pareille? Comment veux-tu que je le sache? On pourrait peut-être s'adresser à un casino? Non, on n'est pas des policiers. Et le coup du papier journal, non? Ah, trop dangereux. Imagine qu'il vérifie. Attends un peu. T'as combien sur toi? Sûrement pas 1,5 million. Non, je m'en fous. Fais voir ce que t'as. Allez. Des billets de 100, allez, donne. J'en garde 2. Ça me suffira. J'ai besoin d'une petite heure. Surveille ton facteur. Et fais patienter les 2 autres. Chaque fois que tu m'appelles, c'est pour me demander des choses impossibles. Et c'est toujours à 1 heure impossible. Je me demande pourquoi je fais ça. Parce que t'es mon ami. Ton ami? Tu rigoles ou quoi? Ils ont tous un pied en tôle, tes amis. C'est interdit de photocopier des billets de banque. T'as entendu ce que je t'ai dit?
Je sais que c'est interdit. Et c'est pour ça que c'est toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire. Mais tu me prends pour quoi? Ne crie pas si fort. Eh, viens montrer comment ça marche, là, ton truc. Là. Allez, copie, copie. Maître Frank, j'écoute. Bien sûr, vous allez négocier avec moi, puisque c'est moi qui ai l'argent. Non, il y a du changement. C'est moi qui vais vous le remettre. L'argent contre Mademoiselle Sowinsky et Billy Girl ne sera pas là pendant l'échange. Non, pas question. Les 500 000 marks contre la fille. C'est à prendre ou à laisser. J'écoute. Je m'en fiche, je ne suis pas marié avec elle. Non, ça fait trop court. Il faut que j'aille chercher l'argent dans mon coffre. Alors, vous avez dû d'ailleurs remarquer que l'argent n'était pas ici. Vous me laissez une bonne heure, c'est compris? Et en plus, il va falloir tout laisser. Les meubles, le magnétoscope, la chaîne, tout est perdu. Arrête de râler, tu veux. Enlève plutôt cet uniforme ridicule. On va pas à un bal costumé. On va à Amsterdam. Il y a déjà des facteurs là-bas. J'en reviens. Non, on n'a pas le temps. Tu n'as pas oublié de prendre un costume, j'espère. Oui, j'en ai un. On peut y aller alors. Tu conduis. C'est très beau la Hollande. Et il paraît qu'il y a plein de choses à faire là-bas. Allez, vas-y, démarre. Vous ne voulez vraiment rien manger? Non, Allez-y. merci. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Alors, c'est bon? Combien de temps on a? Il faut qu'on y aille. Ouais, bah, ils vont quand même attendre, hein. Il va falloir changer mon pansement, alors venez avec moi, hein. Vous allez le refaire, l'autre est moins acheté. Commissaire principal Schindler, s'il vous plaît. Alors, passez-moi un autre. Ça va, on peut y aller? Oui. Vous, surtout, vous ne bougez pas de là. On va vous la ramener. Tu prends le pognon? Si tu y tiens. À tout à l'heure. Vous nous attendez ici. Tout va bien se passer. N'appelez pas la police, s'il vous plaît. Tu crois pas que t'as été optimiste en disant que ça allait bien se passer? Oh. Et la police? J'ai réfléchi, figure-toi. Plus il y a de gens, plus il y a de risque d'erreur. S'il fait aussi noir qu'ici sur le lieu de rendez-vous, ça devrait aller, mais... S'il y a de la lumière, il ne faut surtout pas qu'ils touchent les billets. J'espère qu'ils n'auront pas envie de compter aussi. Mais non. Qu'est-ce que tu as mis dans ce sac? Oh. Des clous. Ouais. Allez, on se sauve.
Apportez l'argent. Libérez d'abord la fille. Où est le fric? Je veux voir la fille. La voilà, la fille. Maintenant, l'argent. Je veux qu'elle vienne jusqu'à moi. Garde-la avec toi. Je vais vérifier s'il n'essaie pas de nous doubler. Ouvrez le sac, s'il vous plaît. Non, tu vas le faire toi-même. Allez, les modos, ça sera prêt. Allez, la voiture. Lâchez-moi. Il n'arrête pas la peinture, hein. Eh ben, c'est beau l'amour. Tu as peut-être parlé trop vite.